Alors, bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, on va étudier ensemble la manière dont on procède pour configurer un remote repository. Et justement, ça va être une continuité à ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu la dernière fois, à savoir manipulation du local repository, ainsi que les commandes du Git qu'on a vu ensemble. Donc, vous vous rappelez très bien, pour commencer, qu'on a utilisé un dossier virus, qu'on a nommé virus, et dans lequel on a configuré notre local repo. Donc, je vais aller dans ce virus-là, via l'invite de commande. Et puis, je vais faire GitLab, voir, disons, voilà, ensemble l'historique des commits effectués déjà. Qu'est-ce que j'allais dire Entre-temps, hier, c'était pas ce qu'on a fait, parce qu'on s'est arrêté justement au niveau de ce commit-là. Là, on a mentionné le nombre de personnes éliminés du coronavirus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, je vais forcer le reset pour que le pointeur, c'est-à-dire ça va avoir une référence directement sur ce commit-là, sans pour autant considérer ces commits-là, donc je vais expliquer plus tard. Alors pour ce faire, on a vu cette commande qui s'appelle donc git, ça va être reset, et puis je vais indiquer que ça va être d'une manière forcée, et je vais indiquer qu'il s'agit justement de ce commit-là. Je vais copier et puis coller. Donc this is now at, donc ici c'est la clé de hachage, et on est bien sur le nombre de personnes guéries du coronavirus. Alors je vais faire un CLS, et puis je vais faire un GitLab, et vous allez voir que désormais je n'ai que 3 commits uniquement. Si je vais faire git status, donc il n'y a rien à committer justement. Si je veux faire le notepad COVID-19, excusez-moi, COVID-19.txt, voilà, on est bien là. On est à ce niveau-là, d'accord? C'est ce que je voudrais avoir. Et puis, la configuration globale, donc git config global, et puis edit pour voir ce que j'ai comme données. Voilà. Donc, justement, je voulais juste vous dire que je voulais modifier l'email pour que ça devienne @windows. Pourquoi justement? C'est pour la simple et unique raison que l'objet de tutoriel, c'est de voir comment gérer plusieurs repos provenant de plusieurs machines. Dans ce tutoriel, il y aura une machine Windows, mais aussi une machine Ubuntu et une machine macOS. D'accord? Pour chaque machine, on va spécifier qu'il s'agit bien. Bon, ça n'a pas vraiment un sens, arrobas, mais voilà pour dire qu'il y a un commit qui provient de la machine Windows, il y a un autre commit qui provient de la machine Ubuntu et un autre commit qui provient de la machine macOS. C'est juste pour ça. Alors, je vais faire escape 2 points parce que j'ai pas vraiment modifié le fichier. Alors je vais faire clear, et puis tout ça reste. Et voilà, donc je vais faire une rectification, une petite rectification au niveau du fichier. Donc je vais l'ouvrir pour justement donc ça c'était les membres du 25 mars 2020. Qu'est-ce qui se passe là? 25 mars 2020. Je vais introduire les membres du 26 mars 2020 justement.
mettre les nouveaux nombres. Donc c'est 460 604. Nombre remarquablement augmenté. Il y a 21 181 morts. Il y a aussi 107 661 guéris. D'accord. Voilà. Donc l'objectif c'est justement d'introduire des données significatives, mais le plus important c'est de voir comment procéder par la suite au remote. Donc j'ai mis à jour le fichier, je vais l'enregistrer. Donc je vais faire git status. Il y a un fichier modifié déjà, donc je vais l'ajouter avec la commande attribut. Donc git status, ça devient vert, et puis je vais faire un commit. Alors git commit, je vais indiquer qu'il s'agit justement de l'update du 26 mars 2020. D'accord? Très bien. Donc, CLS, on top. Je vais voir maintenant tout l'historique, mais évidemment avec le dernier commit qui date du 26 mars et qui a pour nom update du 26 mars justement. Ça inclut la tête de la liste. Donc, comme je l'ai expliqué autrefois, on applique toujours le principe default, best in, first out. Le dernier commit effectué sera placé en premier lieu dans la liste des commits quand on essaye de voir l'historique des différents commits en tapant la commande GitLab. Très bien. Jusqu'à présent, tout est bon, il n'y a pas de souci. Tout est fonctionnel. Maintenant, on va rentrer dans le vif des choses, justement. C'est comment utiliser le remote et le repository pour, justement, gérer le code source de plusieurs développeurs. Donc, chacun a sa préférence. Donc, il y a ceux qui préfèrent travailler sous Linux, d'autres qui préfèrent travailler sous Windows, et d'autres qui préfèrent travailler sous macOS. Et bien d'autres systèmes d'exploitation. Donc l'objectif de ce tuto justement c'est que la machine Windows elle va être consacrée pour parler du Covid-19, tandis que la machine Ubuntu va s'occuper du virus antivirus. On en a parlé déjà hier. Et la machine macOS elle va s'occuper du virus H, la grippe porcine par exemple. Voilà, on va voir comment on va assembler tout ce travail-là dans un dépôt commun qui va être le centre de tous les repos provenant justement de plusieurs machines dotées de systèmes d'exploitation différents. C'est déjà l'atout du Git, c'est que le Git, comme je l'ai expliqué autrefois, il permet justement il est runnable, il est fonctionnel, il est cross-platform, il est multi-platform, il travaille. On peut l'utiliser sous Windows, sous Linux ou sous macOS sans aucun problème. Et c'est déjà l'un des points forts de cet outil-là. D'où l'aspect distribué, justement. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif des choses. C'est quoi? C'est d'aller dans le GitHub. Et là, c'est simple de créer un compte sur GitHub. Il suffit de faire un sign-up. Et voilà, un sign-in après pour pouvoir entrer dans notre espace et manipuler dans le pot dans le menu. Donc je vais ajouter un nouveau pot que je vais nommer virus. C'est à vous de choisir le nom, donc c'est pas important. Voilà, donc je vais pour la sécurité, je vais le laisser public, il n'y a pas de souci, donc pas la peine de mettre un palette.
et puis je vais le créer. Voilà, une fois que c'est créé, je peux copier l'URL, cette URL-là. Je vais revenir dans le CMD, je vais faire un CMS. Et puis, donc le repo local que j'ai à ce niveau-là, je veux l'envoyer à mon, justement, à mon remote repository via cette URL-là. Maintenant, je commence à parler du remote repository. Alors, comment faire pour justement considérer le remote? C'est très simple. Donc, alors, je m'explique. Git, remote. Alors, je vais ajouter un remote repository dont l'origine, c'est cette URL-là. Ça veut dire que mon repo local, je vais en faire un remote en ajoutant comme origine cette URL. Je la planterai. Non, already exists. Non, je pense que je l'ai déjà utilisé. Mais bon, par rapport à ce... Ah oui, parce que avant de filmer ce tutoriel, j'ai fait quelques tentatives et voilà, c'est-à-dire la branche, elle existe déjà, donc inutile de la refaire. Normalement, ça doit être une commande muette qui ne dégage rien. Bref. Voilà, on a déjà, voilà, c'est la commande qui permet de faire la connexion de liaison entre votre repo local et votre repo remote. Maintenant, je veux que, vous voyez que initialement là, dans ce repo, il n'y a rien, c'est-à-dire initialement il est vide. Alors justement, comment faire pour ramener tout ce que j'ai là comme données vers le remote repository? Alors c'est pas dur. Il suffit de taper, faire un push. Push. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pousser ce que j'ai en local repository vers l'origine que je spécifie auparavant. Et en branche master. On travaille dans les deux sens, on travaille sur la branche master. Alors, je vais appuyer sur Entrée. Et voilà, donc ça a été fait avec succès. On précise déjà que ça a été fait à 100%. Et voilà, du master vers le master. Et master from origin. Donc si je vais consulter ici mon repo sur le GitHub, alors je vais constater que j'ai déjà mon fichier déjà mis à jour avec les données que j'ai introduites depuis mon repo local. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce que je compte faire maintenant? Alors, je disais tout à l'heure que, justement, je veux que ce repo local soit considéré sur le remote et que, par exemple, au sein d'une équipe de développement, il y a plusieurs développeurs qui travaillent chacun sur sa machine. Alors, nous, la machine Ubuntu, donc notre machine Ubuntu, le système Ubuntu, et là, je suis connecté maintenant. Alors ce que je fais maintenant, c'est que à partir de cette machine Ubuntu, je viens de mettre en place l'environnement de développement, le développeur, et voilà, mon tech leader m'a communiqué l'URL de la machine, l'URL du repo, à partir duquel on devrait avoir le code source.
et dans lequel on devrait faire le push de nos solutions. Alors, ce qu'on doit faire, c'est un clone, c'est un peu plus long. HTTPS github.com/ alors, le username slash le nom du contribution. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est un clonage, justement, un clonage du repo existant sur le GitHub. Alors, ça va nous créer un dossier qui s'appelle DOS. Et dans ce dossier-là, j'aurai normalement. Alors, je m'explique. Je vais faire un bit là, par exemple. Ah, bon. Il a raison. Je vais tout d'abord me placer dans le dossier DOS. Et puis, là, d'ailleurs, j'ai tous les commits, y compris celui provenant de la machine Windows. Donc, tout est bon. Les anciens commits aussi. Voilà. Si je fais un ls, j'ai aussi le dossier COVID-19. Je peux le consulter. Voilà, j'ai toutes les données sans aucun souci. D'accord ? Très bien. Donc, ce que je propose de faire à ce niveau, c'est que je devrais commencer par, avant que j'oublie, normalement, si vous avez besoin d'installer le Git sur votre machine Ubuntu, vous tapez cette commande-là, sudo apt get install git. Ça va vous demander d'introduire le mot de passe, vous l'introduisez et vous aurez votre Git qui est mis en place sur votre système. Alors, comme je disais tout à l'heure, dans ce repo local, par le covid19.txt, je vais configurer d'abord le Git pour que mes prochains commits depuis ma machine Ubuntu soient visiblement clairs depuis la machine Windows, tout à l'heure depuis la machine macOS. Alors ce qu'il faut faire justement, c'est de configurer global. Je vais indiquer user.name. C'est voilà. Par contre, l'email, c'est mon email, mais @ubuntu. Puisque je suis sur une machine Linux dotée d'un système d'exploitation Ubuntu. Très bien. Et pour l'éditeur de paramètres, déjà on m'a parlé de ça dans un tuto précédent. Alors le code.editor, c'est-à-dire l'éditeur qui se lance au moment de, par exemple, de la saisie du commit. Là, je vais préciser qu'il s'agit de bien, donc j'ai configuré tout maintenant. Qu'est-ce qui reste à faire? Je vais maintenant je crée un fichier, je vais l'appeler Pantavirus et que je vais justement avec le nom et je vais écrire le texte. Excusez-moi. Pantavirus
une simple description, escape, 2 points, je fais un tête de pointeur, voilà, ça m'affiche le texte que je viens de taper. Maintenant, si je vais taper status, voilà, ça va m'indiquer qu'il y a déjà un fichier qui a été ajouté, qu'il faudrait maintenant, qui a été justement ajouté, qu'il faudrait ajouter avec la commande add. Alors, je vais mettre -1, on avait déjà ça, -1, donc faites attention. Je fais git status. Voilà, donc, le fichier a été ajouté, donc il est staged, il est indexé, indexé. Je vais faire un commit, je vais faire un commit justement, je vais spécifier le nom de ce commit là. Ça va être donc je vais appliquer la même règle de ménage, c'est-à-dire description globale. Voilà, maintenant tout est bon. Je peux consulter mes logs. Voilà, d'ailleurs le dernier log, le dernier commit, pardon, c'est justement ça provient de cette machine-là. Et j'ai bien évidemment tous les autres commits sans aucun souci. Alors je vais faire et ce que je vais faire maintenant, c'est justement tenter de pusher ce que je viens de faire vers le remote et les repositories qui existent sur GitHub. Alors pour ce faire, donc on va taper push origin. D'accord. Donc voilà. On vous demande d'introduire le username. Donc le username c'est le mien sur GitHub. Et puis le password. Non, il y a un problème, apparemment, j'ai introduit c'est sur le password. C'est le groupe passé, voilà. Tout à l'heure, je me suis trompé, peut-être que on va mettre en écrivant le mot de passe. Voilà, donc la branche master est paramétrée pour suivre la branche distante master depuis l'origine. Normalement, si je vais retourner à mon repo, je vais retrouver le fichier antivirus ajouté déjà depuis la machine Ubuntu. Et voilà, donc je peux basculer dans le sens. Par contre, depuis le remote, je peux par exemple ajouter du texte, dire que ce virus n'est pas autant dangereux, aussi dangereux que le coronavirus. Par exemple, hein, c'est juste corona. Après, dans un contexte professionnel, ça va être du code source, tout ça, ça va être du C#, du Angular, du TypeScript, du JavaScript, du HTML, du CSS. Enfin, ça va être du code source. Là, pour simplifier, pour mettre les choses en clarté, voilà, on a choisi de taper du texte simple. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, donc je vais commuter ces changements-là. Donc, à ce niveau-là, bien sûr, si je vais faire un cat quoi, un virus.txt, je vais pas avoir des changements provenant du remote, c'est normal parce que je les ai pas encore considérés. Alors pour pouvoir les considérer, qu'est-ce qu'il faut faire justement?
c'est de faire un pull. Alors je m'explique. Supposons maintenant que j'ai accédé à mon fichier. Et que j'ai choisi de, par exemple, d'ajouter 3 points. Je sauvegarde, je sors, et puis je tape status. Déjà une modification. Alors, je vais faire un hit alt-i. Puis je vais faire commit status. Ça reflète. Vous voyez, toutes ces commandes-là, à force de les utiliser, ça devient comme un reflète. Maintenant, je vais faire un commit. Commit. Je vais faire directement depuis le vide. Alors, ça va être entre plus. La mise à jour. Description globale. Alors je sors, je fais un peu pour le coup. Voilà. Donc, un log. Maintenant, la machine Ubuntu, il y a déjà 2 commits, probablement de cette machine-là. Mais le dernier commit, il n'est pas encore considéré du côté root. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Pointer parce que alors je vais faire un push. Push. Origin. Selon nous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va passer ou pas? Là, on va. On va faire dire. Username. On va introduire. Password. Eh ben, ça passe pas. Ah, pourquoi? Rejected. Pourquoi? Alors, impossible de pousser les références vers le repo. Astuce. Les mises à jour ont été rejetées car la branche existante contient du travail que vous n'avez pas en local. Ceci est généralement causé par un autre dépôt poussé vers la même référence. Vous pourriez intégrer d'abord des changements distants, par exemple git pull, avant de pousser la G1, voir la note à propos des avances rapides en git push pour plus d'informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de faire un push, que vous savez déjà que votre note repo contient déjà des informations, alors il faut faire d'abord, il faut exécuter la commande pull. C'est ce qu'on va faire. C'est fait. On va voir justement get voilà, donc il y a un petit souci là. C'est déjà très bien. Pourquoi? Parce qu'on vous indique que il existe un conflit de fusion dans intervirus.txt et on vous l'affiche carrément. On va aller directement dans intervirus.txt pour voir le conflit. Voilà, le conflit, il est là. C'est que dans le remote, il y avait plutôt dans le local repository, ça, on a rajouté les 3 points suspension, tandis que le contenu provenant
provenant de, du remote. Là déjà, cet ajout-là, pour rappeler, on a ajouté sur Linux, n'est pas aussi dangereux que le grand virus. On vous demande justement de corriger ce que vous avez corrigé. Donc, moi, je vais éliminer ça. Hop. Et puis, je vais faire ça. Hop. Je vais garder ça. Et puis, je vais faire ça. Donc, c'est moi qui ai corrigé ce conflit-là. Faire escape et point de. Alors, si maintenant je vais retaper 4 en top et ici, là j'ai déjà le fichier qui est là avec les 3 points de suspension. Ces 3 points de suspension, ça n'existe pas dans le Linux. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour les considérer? C'est il y a en gauche. Bon, je me trompe. Non. Qu'est-ce qui se passe là? Normalement, on a fait un coup, n'est-ce pas? Bon. On recommence. Oula. Je vais corriger mon histoire. Tout cool. Vous avez des fichiers non fusionnés. Oui, c'est vrai. Donc, normalement, attendez. Ah oui, j'ai pas encore fait le paint. Donc là, je te fais faire le paint. Pourquoi je suis passé directement au commit, plutôt au push. Git add, donc après git commit. Ça va être mise à jour de la prescription de c'est MJ. Voilà, et puis je vais faire un push. Très bien, voilà, ça a marché finalement. Alors, je peux vérifier dans le remote repository, voilà, tout est réglé, il n'y a pas de souci. Tout est en marche. D'accord? Très bien, donc si je vais consulter l'historique des commits, finalement, alors je vais faire voilà, vous pouvez constater que le dernier commit, ça provient de ma machine Ubuntu. Et puis,
Celui qui précède, c'est pareil, la machine Ubuntu. Il y a un commit qui est parvenu de mon compte GitHub, là où il y a le remote et le repository. D'accord. Et tous les autres, voilà, Ubuntu, pareil. Il y a aussi Windows. Donc, je vais décamper pour quitter. Donc, voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va maintenant basculer vers la machine macOS pour justement assurer le remote. Donc on va le créer, on va y cloner tout ce travail-là, donc les virus Covid-19 provenant de la machine Windows et antivirus provenant de la machine Ubuntu. Et dans la machine macOS, il y aura le virus AH1N1. Voilà donc, je suis sur ma machine macOS. Je vais m'authentifier justement. Et maintenant, je vais lancer le terminal. Peut-être un peu. Voilà. Donc, je vais agrandir. Donc, si je tape git version, on vous indique déjà que bon, ah, c'est pas grave. Donc, voilà, donc, il y avait une erreur, une petite lenteur au niveau du lancement de la machine. Donc, la version c'est 2.1. Si jamais votre Git n'est pas installé, vous tapez la commande, je parle de macOS évidemment, vous tapez la commande git version et que ça vous affiche rien, c'est-à-dire c'est que vous n'avez pas de Git sur votre machine Mac, il y aura un Git d'installation qui va donner la possibilité d'installer le Git sur votre machine Mac. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est comme on a fait sur la machine Ubuntu. Donc, on va configurer notre Git sur Mac. Alors, on va écrire user. Oh là là, c'est quoi ce problème? Ok, laissez-moi tranquille. Alors, user.name, ça va être voilà. Ok, pareil, donc user email, ça va être Mac, comme on a fait tout à l'heure pour Ubuntu. Et puis, d'autres. Voilà, je pense. Oui.
Pas de problème, juste. Je sais pas pourquoi il n'a pas. Bon. D'accord. Attendez, excusez-moi. Donc, c'est quoi l'erreur justement? C'est que ici, il y a des duplicates qui sont mises en plus. Voilà. C'est bien. Je vais remplir. Quoi d'autre? Donc, je vais dire que pour l'éditeur, ça va être là. L'éditeur, ça va être Core éditeur, ça va être Linux Pro. Très bien, tout est configuré maintenant côté Git. Maintenant, je vais cloner comme on a fait sur la machine photo. Alors depuis le remote, https username copie le nom du repo le virus. Bon. Je ne vais pas faire le repo. Alors, cloning into virus. Voilà, le clonage normalement est en cours. Ça va s'achever dans quelques instants. Voilà, c'est fait. C'est bien. Si je fais un ls, alors je vais retrouver normalement. Je vais retrouver. Ah bon, je devrais aller dans le dossier virus. Faire un ls. Voilà, j'ai les deux fichiers provenant de ma machine Windows et l'autre, ça provient de ma machine Ubuntu. Si je vais faire un requête covid 19.txt, voilà, ça va afficher les mêmes données que j'ai introduites depuis ma machine Windows. Et si je vais faire requête antivirus, ça va m'afficher, voilà, le texte descriptif du virus antivirus. Donc je suis parvenu à faire le clonage. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement créer notre propre fichier. Ça va être touch h1 in1 txt. On va l'éditer. Donc h1 in1 txt. Et on va taper du texte dedans. Ça va être le virus H1 1. Un problème du système. Le finder, on n'arrive pas à retrouver le finder. Bon, c'est pas grave. C'est H1N1.
H1N1. Bon. Plus H1. Bon. Le button n'est pas activé. Et la grille, par exemple, je veux dire, c'est la grille porcine. Là, c'est tout. Je sors. Le camp est plus. Voilà, je peux faire un cut. H1. Voilà, c'est le texte que j'ai développé. Et maintenant, comme on a fait tout à l'heure, on va faire un push. Push. Normalement, ça va. Ah, on a oublié justement. Là. Mettre le username ou le password. Ça va pas passer normalement, ça vient vite qu'il y a justement un problème. Donc, je reprends et je le fais exprès. Je vais vous dire pourquoi après. Un problème de d'authentification. Je reprends. Donc, c'est un peu embêtant. Je ne vais pas utiliser le fondeur. Laissez-moi tranquille. Donc, on va reprendre. Donc,
c'est pas possible. Alors je reprends. Donc voilà, on y revient sur la machine Mac pour faire pour pousser le travail vers le remote repository. Push to on se va dans le username, puis le password. Voilà, on vous indique déjà que tout est up to date. Pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas encore faire le commit local. Il faut procéder à un commit local avant de faire le push. Alors, avant de le faire, il faut aussi faire git add, faire le point court, et puis git commit add, on va respecter la règle de ménage, c'est 1H1N1, justement, git. Toujours un message de qui apparaît, comment ça c'est propre au système, bien sûr. Bon, description. Bref, voilà. C'est fait. Je vais faire maintenant le push. Voilà, je suis déjà authentifié. Voilà, c'est fait. Je fais le push quand je reviens sur voilà, dans l'espace justement de l'IPO, de l'image repository, je vais retrouver le fichier qui est déjà ajouté depuis la machine MacOS. D'accord? Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, en tout, donc, je trois fichiers, un provenant de Windows, l'autre antérieuse provenant de Ubuntu et un fichier provenant d'une machine macOS. Très bien, très bien. Je reviens sur la machine Windows. Alors normalement, quand je vais taper GitLab, je ne vais pas retrouver le... Je vais rien te retrouver parce que le démarrage c'était à partir de la machine Linux. Je suis passé par une machine Ubuntu avant d'arriver à la machine macOS. Alors, je suis dans l'obligation de faire un pull avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Donc, je vais faire un CLS, je vais faire un git pull. Et normalement, ça va me ramener tous les updates. Voilà, regardez, antivirus et H1N1. Donc si je veux faire, voilà, je vais le dernier fichier provenant de la machine macOS, qui s'appelle h1n1.txt. Voilà, ça va m'afficher ce message-là que j'ai tapé sur la machine Mac. Très bien, donc si je vais taper maintenant gitlog, ça va me donner tous les commits effectués regardez, depuis la machine Mac.
D'accord. Donc là, on a la description du virus, puis depuis la machine Ubuntu, on en a deux. Puis ici, la notification du fichier antivirus depuis le GitHub, et je vous montre les pots. Et voilà, Ubuntu encore une fois, ça a été effectué sur la machine en cours. Très bien, très bien, très bien. Voilà, donc ainsi j'ai pu effectuer tout ce qu'il fallait faire. Un push, pull, remote. Et voilà, tout ce qui tourne autour pour remote, pour les traitements à partir de machines dotées de différents systèmes d'exploitation. Et ça marchait comme sur des roulettes, comme vous pouvez voir. C'est déjà le tout de ce tutoriel. C'est comment justement assembler tous les travaux. Voilà. Peut-être une dernière action que je peux faire, c'est par exemple je veux que ce virus disparaisse définitivement. Bon, je vais faire une delete de COVID-19 en TXT. Je vais l'enlever. Je suis trompé de nom, c'est Covid justement. Voilà, c'est effacé. Donc quand je tape status, ça va me donner un détail sur le fait que c'est deleted. Maintenant, je vais faire un add point et je vais faire un commit justement. Commit-1 de COVID-19 has been deleted. D'accord? Et puis j'ai pu entrer, ne pas entendu par le 8. D'accord? Maintenant, je rappelle que jusqu'à présent, le Covid il est là. Je vais le massacrer depuis ma machine Windows. Donc qu'est-ce que je devrais faire? Maintenant, je vais faire un git push. On entend un peu, voilà. On va clear. Je reviens sur l'espace mon repo, remote. Vous voyez que le fichier COVID-19, ce virus a disparu définitivement. J'espère que ça disparaisse aussi. J'espère que ça disparaît aussi du monde. Alors, je reviens sur ma machine Mac. Il y a un bug au niveau du système, mais bon. Alors, je vais faire un git pull. Voilà, ça laisse. Je vais faire un alias. Vous voyez que le fichier COVID-19 ne figure plus sur ma machine macOS. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous au prochain tuto qui va porter sur quelques commandes que l'on peut taper sur le repository pour voir, par exemple, des statistiques par rapport au nombre de commits provenant de plusieurs développeurs, plusieurs personnes
qui interagissent avec le remote. D'accord? Ça, on le verra la prochaine fois. Voilà, je vous remercie.